Bonjour à tous, j'ai fait plein d'achats ces derniers temps et je voudrais faire des reviews pour vous les présenter. Alors je vais commencer avec un oracle que j'ai acheté il y a 2 jours sur les conseils d'Aurélie. C'est l'oracle des Médéors. Alors bon, je ne savais pas trop et puis je l'ai ouvert hier. Et en fait, il m'a bien plu. Il m'a plu parce qu'il est très très simple à utiliser et qu'au même moment, j'ai une de mes amies qui me demandait quel oracle ressource pourrait l'aider sans qu'elle ait trop à travailler. Donc, je vous le présente. Il a été édité par Exergue, qui est une marque du groupe Très Daniel. Et il est écrit par Stéphanie Abellan et illustré par Noémie Tricoche. Alors, j'aime bien ce type de boîte. Ce sont des boîtes aimantées comme ceci. C'est comme ça que je pense que le mien va sortir dans une boîte comme ceci. Une boîte aimantée. Je l'ai ouvert hier, je voulais le regarder avant de vous le présenter. Il y a 64 cartes, dont 49 cartes de divination et 15 cartes de guidance Médéor. Alors, Médéor, vous pouvez aller retrouver sur le site de Anka. Ce que c'est, ce sont des soins de guérison énergétique. Si vous voulez, vous pouvez faire un double travail. Moi, je suis allée regarder le travail avec les cartes me convient parfaitement. Je vous mettrai les références en barre d'infos si vous avez envie de regarder ce qu'elle propose, Stéphanie, en outils de développement personnel. Voilà. L'illustration est très jolie et pourtant au départ j'étais pas très attirée. Ça représente le dos des cartes, le dos des 49 cartes de divination. Voilà. Et le dos des 15 cartes de guidance est comme ceci. Vous voyez, donc vous avez 15 cartes divination et 49 cartes guidance. Et puis alors là, j'ai vraiment eu une bonne surprise en regardant les cartes. Alors pardon, je ne les ai pas reclassées. Je les ai toutes regardées hier. Elles sont très jolies, très simples. L'illustration, pour moi, est parlante et le message est facile à interpréter. Du coup, je trouve que c'est un oracle qui est très agréable. Donc, blocage karmique, confusion, doute, évidence, rupture. J'ai regardé toutes les cartes hier et je pense que je ne l'ai pas testé encore, on va le tester ensemble. Je pense que ça peut être un outil prédictif de divination ou de psychologie, transformation, parce qu'il y a notamment un rapport, de mon point de vue, avec le petit Lenormand, avec le Lenormand, qui permet vraiment d'avoir des éclairages plutôt précis sur des situations ou des problématiques. Alors pendant que je vous présente les cartes, je vous invite à poser une question ou à réfléchir à une problématique sur laquelle vous aimeriez bien bonheur total, passage à l'action, sur laquelle vous aimeriez bien avoir une réponse, parce qu'on va le faire ensemble. Par contre, c'est vrai que les cartes, elles sont bien, mais j'ai bien fait de l'ouvrir avant parce que elles étaient un peu collées et ça, je trouve ça fort désagréable. Réponse déjà en soi. Bon, après, c'est un jeu de mass market, il coûte 24,90 €, ce qui est quand même fort raisonnable. Donc, je le trouve plutôt joli, de bonne qualité. Jugement, libération d'un blocage, paix intérieure, période de stagnation. Vous voyez, je trouve que les images sont très, très, très parlantes. Je ne connais pas Nathalie Tricoche, mais j'aime bien ses illustrations. L'être aimé. Je vous les présente toutes. Voilà.
mauvais œil, jalousie, travail, entreprise, abondance. Bon, parfois, faut lire entre les lignes, mais j'aime bien, moi, lire entre les lignes. Ralentissement, protection et réalisation, lien vie antérieure, nettoyage profond, tristesse, réussite. Je le trouve joli, pas prétentieux, simple, potentiel exacerbé, fin de cycle, réconciliation. Il y a vraiment beaucoup de domaines qui sont abordés, donc je pense qu'on peut l'étudier, qu'il y a des facteurs temps, il y a des facteurs réponse qui tarde, message à venir aujourd'hui, année en cours, amour durable. Je pense qu'on peut s'en servir pour le professionnel, pour l'amoureux, pour les relations humaines, rencontres fortes, retombées positives, mois en cours, désintérêt, oubli, trimestre en cours, événements proches. Ah, je crois que j'en ai oublié une. Non, c'est bon. Événements proches, changement immédiat, besoin d'ancrage. J'adore celle-ci, elle est trop mignonne. Lâcher prise, très parlant. Vide-toi la tête et acceptation. Voilà. Je l'ai commencé un peu à l'envers. Hop, donc les tranches sont dorées. Le jeu est assez épais, il y a pas mal de cartes. Voilà. Ça, ce sont les cartes divination. On fera donc un tirage avec. Hop, je retourne. Ensuite, vous avez les cartes, ce qu'on appelle les cartes guidance. C'est 15 cartes complémentaires, je trouve très intéressantes, qui vous invitent à vous demander sur quelle partie vous avez besoin de travailler, qu'est-ce que vous avez besoin de nettoyer en ce moment. Réharmonisation générale, chakra de la gorge, c'est celle que j'ai tirée hier, on s'en doutera. Le pardon. Alors, Queen Bee, je vais regarder sur le petit manuel parce que ça fait référence certainement à quelque chose de Stéphanie Abelan dans ses outils énergétiques, mais je ne connais pas. Chakra du cœur, chakra sacré, consciousness, enfant intérieur. Je la trouve très jolie cette petite fille qui va vers le soleil, qui va vers la lumière. Lâcher prise, lignée familiale, vie antérieure, angoisse et peur, déblocage du troisième œil, apaisement du mental, amour de soi et apaisement des émotions. Voilà, les 15 cartes qui ont la même illustration mais dans d'autres teintes. Je trouve que c'est très joli. Alors, le guidebook, il est tout petit. Moi, j'aime ça, les guidebooks qui sont tout petits parce que je les utilise pas beaucoup pour les oracles, en tout cas, même si j'aime bien découvrir l'univers de l'auteur. Je le lis une fois, puis après, je m'en défais. En revanche, ici, il y a un petit tirage qui est très intéressant à faire et qui est proposé. Donc, je vais faire en suivant. Donc, vous voyez, pour chacune des cartes, il y a un tout petit texte. Changement imminent, vous avez juste 2 phrases et je trouve que c'est pas mal parce que souvent, moi la première, les auteurs s'envolent dans du lyrisme parfois qui est joli, mais parfois un peu... Bref. Donc, changement imminent, cette carte vous indique que votre situation va rapidement évoluer. Des changements physiques, émotionnels ou très concrets dans votre vie quotidienne arrivent
et devrait se manifester sous peu. Voilà, j'aime bien. Tout est dans cet esprit-là. Et du coup, les messages sont simples, efficaces. Et pour les débutants, les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de tirer les oracles, ça peut être un outil assez intéressant à découvrir. Grosse avancée karmique, la carte 31. Cette carte vous indique qu'après de douloureuses épreuves et de longs efforts, vous venez d'intégrer et de libérer une clé d'évolution importante. Les schémas répétitifs ne se reproduiront plus. Vous êtes libéré d'une partie de votre karma. Voilà, c'est quand même assez simple à lire. Et ensuite, il y a les messages des cartes guidance. Par exemple, je vais prendre chakra de la gorge. Si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une météore chakra gorge. Ce soin vous accompagnera pour libérer les non-dits, mais aussi pour affirmer vos besoins et ce que vous avez sur le cœur. Alors, je suis allée voir ce que étaient les météores, cet auteur qui a créé des bijoux énergétiques. Donc, ça peut parler, donc je vous invite à les découvrir. Moi, ça ne m'a pas parlé plus que ça, puisque c'est comme ça. Du coup, je pense que je vais mélanger les cartes divination et les cartes voyance. Non, les cartes guidance. Mais pour faire le premier tirage que je vous propose, je vais le faire selon la méthode que Stéphanie propose, c'est-à-dire je vais mélanger les cartes. Bien évidemment, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas un tirage qui va parler à tout le monde. Mais je vous invite, pendant que je mélange les cartes, à réfléchir à une situation actuelle qui vous interpelle, qui vous pose problème, n'importe laquelle, financière, amoureuse, professionnelle, relationnelle, émotionnelle, ce que vous voulez, si ça parle pour vous, c'est tant mieux. De toutes les manières, l'intention, elle est toujours que les personnes qui écoutent cela puissent y trouver de quoi avancer, ou une petite solution, ou une petite pépite pour progresser. Alors, je vais tirer 4 cartes. Je les mets en arc de cercle. Je vais tirer 4 cartes. La première représente l'état actuel de la situation. La deuxième représente les forces opposées, c'est-à-dire ce qui peut créer blocage. La troisième représente les forces divines, c'est-à-dire ce qu'on ne contrôle pas et ce qui arrivera quoi que l'on fasse. Et la quatrième nous donne la réponse à la question. Je réunis mes cartes. Alors, 1, 2, 3, 4. Potentiel exacerbé. Alors, la carte qui parle de la situation, c'est la carte potentiel exacerbé. Elle nous donne des indications sur les énergies et les événements du moment. C'est-à-dire que par rapport aux problèmes que vous avez posés dans votre tête en m'écoutant, sachez qu'en ce moment, vous avez votre potentiel qui est en mesure d'être encore plus puissant que d'habitude pour résoudre cette situation. Donc je dirais que même si c'est un souci qui vous tracasse, vous êtes dans la pleine possession de vos moyens pour résoudre ce problème. Voilà, première carte. Deuxième carte. Alors, dispute, la carte des blocages. Ce qui peut bloquer, ce sont les forces opposées, ce que Stéphanie appelle les forces opposées. Cette carte vous indique tout ce qui n'ira pas en votre faveur pour la résolution de votre problématique. Donc, on vous propose ici de ne pas rentrer dans cette dynamique de confrontation. Éviter les disputes.
ça vient en blocage. Peut-être que sur le moment, ça vous donne l'impression que vous avez le pouvoir, le contrôle, mais c'est complètement contre-productif. Voilà les forces opposées. La troisième carte, ce qui représente pour Stéphanie les forces divines, ce qui adviendra, quoi que vous fassiez, donc ça peut être une carte positive ou négative. Alors là, c'est une carte de temps, trimestre en cours. Donc du coup, comme c'est une carte de temps, je vais la recouvrir. Donc la résolution de votre problème, quoi que vous fassiez aujourd'hui, ça se décidera dans le trimestre en cours. Et je prends une carte supplémentaire, puisqu'on peut recouvrir, pour voir ce que cela va apporter, un nettoyage profond. Quoi qu'il arrive, les forces divines dans le trimestre qui vient vous proposent un nettoyage en profondeur. Quoi qu'il se passe en termes de résolution de problème. Et la quatrième carte, ça vous donne la réponse à votre question. La réponse à votre question, les mots-clés, c'est famille proche. J'ai pas envie de lire le petit guide, j'ai envie de me concentrer sur ce que je vois. Et je vois un grand soleil, je vois un soleil éclatant. Et je me dis que peut-être c'est une réponse positive à votre problématique qui va vous rapprocher, remettre en lien. Alors ça peut être votre famille de sang, ça peut être votre famille d'âme, ça peut être vos amis. En tout cas, je dirais que le message général, puisque c'est une guidance générale, c'est que vous êtes aujourd'hui en pleine possession de votre potentiel pour résoudre votre sujet, le sujet sur lequel vous avez centré votre question. Pour cela, vous êtes vraiment invité à éviter la confrontation, à éviter les disputes, quitte à vous mettre en retrait, parce que le retrait, ça n'est pas une faiblesse, c'est juste une manière d'éviter des confrontations qui pourraient être inutiles et stériles, des disputes inutiles et stériles. Les forces divines qui, de toutes les manières, ne peuvent pas être occultées, quoi que vous fassiez, ça se passera comme ça. Il va falloir être patient parce que c'est une situation qui va se résoudre dans le trimestre. Donc, en même temps, c'est assez rapide. Et c'est une situation qui va vous permettre, pendant ce temps d'attente, d'opérer un nettoyage profond. Qui dit nettoyage, dit pas forcément ça peut être inconfortable. Pas nécessairement, mais parfois. Donc ne soyez pas surpris. Et au final, il y a un grand soleil et la résolution de cette question que vous avez évoquée, envisagée, me paraît de mon point de vue plutôt positive et vous permet de vous rapprocher dans l'harmonie, la sérénité, dans le grand soleil des gens qui sont importants pour vous. Du coup, j'ai fait une petite guidance, c'est la toute première que j'ai faite avec l'oracle des Médéors. Vous voyez, c'est hyper simple. C'était un plaisir, je pense que je l'utiliserai dans les jours, le mois à venir, de manière comme ça, assez intuitive. Il est très parlant. Et on va finir... Maintenant, j'ai fait la carte guidance. Si, justement, je vais continuer avec une carte. Ça a coupé, donc je reprends. Je termine avec une carte guidance pour clore le tirage divination et voir ce que vous êtes invité à nettoyer, travailler le plus pour que cette situation s'harmonise. Alors, je vois pas.
apaisement des émotions. Alors, pour cela, je trouve que vient très bien en résonance avec la carte des disputes qui dit émotion exacerbée, dit moins de contrôle, moins de lâcher prise et parfois plus de colère. Donc, vous êtes invité vraiment à apaiser vos émotions, à mettre du calme, de la paix dans la situation, même si elle est conflictuelle. Tout simplement. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette review. J'oublie toujours de demander, pour une fois je le fais, si ça vous plaît, si vous avez envie que je continue, eh bien merci de vous abonner ou de mettre un petit pouce en l'air et de partager bien évidemment. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.